L'accès à l'énergie pour s'éclairer, se chauffer, se déplacer, travailler est un droit auquel tous les Français doivent pouvoir prétendre, au-delà des inégalités économiques et sociales. Pour un nombre croissant de nos compatriotes, les plus modestes notamment, ce droit légitime est pourtant bafoué de plus en plus gravement. L'explosion ces dernières années des tarifs de l'électricité, du gaz et de l'essence porte en effet un coup terrible au porte-monnaie des Français, amenuise considérablement leur pouvoir d'achat et pose, pour des millions de ménages et de travailleurs, de sérieux problèmes au quotidien. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous proposer des solutions face à cette dérive inadmissible des prix de l'énergie. Alors que le pouvoir ne fait rien, si ce n'est chercher par tous les moyens à réduire l'ISF au bénéfice d'une infime minorité de la population, alors que le Parti socialiste ne dit rien, le Front National a conçu pour redresser la barre un plan crédible, d'application immédiate. Beaucoup d'entre vous me saisissent concernant la hausse continue des tarifs du gaz et de l'électricité. Mais ils ont raison. Depuis 2005, les tarifs du gaz ont déjà grimpé de 50%. Et une nouvelle hausse de 5% a été annoncée par le ministre Éric Besson pour le mois d'avril. Alors que les salaires stagnent, que le chômage touche de plus en plus de familles, le prix du gaz aura bondi de 20% en seulement un an. Voilà qui n'est plus supportable. Quant à cela, vous ajoutez la hausse continue de l'électricité, dont les tarifs ont encore augmenté de 6% en 2010, vous comprenez que cette situation est intenable. Cette poussée des tarifs aggrave les inégalités, crée de l'injustice sociale au détriment de tous. Les 2 millions de foyers qui habitent dans des logements peu ou mal chauffés, bien sûr. Et pour eux, la situation est souvent dramatique. Mais aussi l'ensemble des classes moyennes qui ont déjà tant de mal à boucler les fins de mois. Il faut vous dire la vérité sur l'origine de cette spirale infernale à la hausse. L'augmentation des prix du pétrole ne peut être tenue pour seule responsable. En réalité, les désastreuses directives européennes de libéralisation de l'électricité et du gaz, acceptées par tous les gouvernements UMP et PS depuis 1996, ont progressivement décimé le service public de l'énergie et contraint l'État à renoncer à ses prérogatives sur les tarifs appliqués aux consommateurs. La loi NOM, pour nouvelle organisation des marchés de l'électricité, votée en 2010, en est le dernier exemple en obligeant sottement EDF à vendre plus cher une partie de sa production. Il s'agit une nouvelle fois d'une directive européenne transposée servilement par le gouvernement dans notre droit national. Les Français apprécieront le dogmatisme de nos élites dirigeantes. Ils l'apprécieront d'autant plus quand ils apprendront que GDF Suez, que le gouvernement Sarkozy a privatisé de façon irresponsable il y a quelques années, a réalisé 6,5 milliards d'euros de bénéfices en 2008, 4,5 milliards en 2009 et 4,6 milliards en 2010. Notre plan d'action face à ce dérapage des prix et l'immobilisme du gouvernement est simple et concret. En premier lieu, je demande solennellement au ministre de l'Énergie l'annulation dans l'urgence de la hausse de 5% des tarifs du gaz, ainsi qu'une franche extension du tarif spécial de solidarité gaz. À l'heure où le pouvoir d'achat des Français s'effondre, cette décision de bon sens doit s'imposer. Plus en profondeur, il faut nous extirper de la logique ultralibérale de l'Union européenne, portée par l'UMP et le PS depuis trop longtemps, en dénonçant concrètement les directives de libéralisation. Nous considérons qu'un État fort a vocation à être le garant des services publics. L'État stratège que nous voulons bâtir doit être propriétaire exclusif des entreprises stratégiques de services publics. Il doit aussi réguler très finement les tarifs dans un esprit d'efficacité et de justice sociale. Bref, l'État doit reprendre le contrôle de la situation et ne pas laisser l'idéologie d'une caste au pouvoir faire du mal aux Français, en collusion avec des puissances d'argent libérées de toute contrainte liée à l'intérêt général. Sur le volet pétrole et essence, nous avons également un plan d'action concret, en cohérence avec ce qui vient d'être dit, et d'application immédiate si une volonté politique le décide. Vous le constatez tous à la pompe, les prix de l'essence s'envolent. Des records sont battus, plus d'1,50 € le litre en moyenne pour du sans-plomb, ça fait tout de même 10 francs le litre. Et 1,35 € pour le gazole, et même chose concernant le fioul domestique. Les crises arabes et les spéculateurs qui, comme toujours, en profitent, sont à l'origine de cette explosion des tarifs. Déjà supérieur à 110 $, le prix du baril de pétrole pourrait même encore doubler et dépasser 200 $ selon le ministre britannique du Développement international. Les conséquences de cette envolée sont dramatiques pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes et se surrajoutent aux conséquences déjà désastreuses des tarifs du gaz et de l'électricité. Dans les familles modestes, parmi les classes moyennes, l'essence représente souvent une part importante des dépenses. Il faut donc agir d'urgence, de façon intelligente, juste et efficace.
Notre plan d'action immédiat pour contrer l'ascension des prix de l'essence et redresser le pouvoir d'achat des Français est le suivant. D'abord, baisser sans attendre de 20% la TIPP, la taxe sur l'essence, qui représente 60% du prix à la pompe. Cela représentera pour l'État un manque à gagner de 5 milliards d'euros et surtout une baisse immédiate des prix du samplon et du gazole pour les Français. Dans le souci d'équilibrer les finances publiques, il faut assortir cette mesure d'une surtaxation des surprofits des grandes compagnies pétrolières et gazières. J'évoquais tout à l'heure les bénéfices énormes de GDF Suez, mais Total par exemple n'est pas en reste non plus. En 2010, son bénéfice a grimpé de 32% à 10,3 milliards d'euros. Mais est-ce normal alors que nos compatriotes subissent de plein fouet la hausse des cours? Non, bien sûr. À plus long terme, il est indispensable d'ouvrir enfin le chantier primordial de la lutte contre la spéculation internationale sur les produits énergétiques et alimentaires. Alors que le FMI de M. Dominique Strauss-Kahn continue de minimiser le phénomène, nous devons au contraire tout mettre en œuvre pour régler ce dysfonctionnement majeur. L'État doit taper du poing sur la table. Vous le voyez, il est possible de trouver des solutions pour le pouvoir d'achat des Français, sur ce domaine de l'énergie comme sur les autres. Ne baissez pas les bras face au défaitisme et à l'inaction de l'UMP, du PS et du gouvernement Sarkozy. Je vous propose un projet concret, des solutions précises et crédibles pour que chaque Français puisse sortir du marasme et que la France se redresse dans un esprit de justice sociale. Il est temps de renouer avec l'espérance.